Bonjour. Alors, comment accéder à Damakadama et gérer ses commandes? Donc, déjà, vous accédez à votre navigateur. C'est plus simple, hein, vous écrivez tout simplement Damakadama. En tout cas, le lien est affiche, mais je préfère qu'on passe par Google. Vous faites une recherche sur Google et tout s'affiche, Damakadama. Et tout, et là, vous avez le site internet. Vous cliquez sur site web et donc vous avez cette interface qui vous permettra justement de vous connecter. À partir de là, vous appuyez sur le petit bonhomme et vous rentrez votre numéro de téléphone. Une fois que vous insérez votre numéro de téléphone, vous êtes en restaurant, donc vous avez une interface particulière et une possibilité de connexion double authentification. Donc ici, vous redemande de mettre votre numéro de téléphone et puis votre mot de passe afin de pouvoir vous connecter. Et cette possibilité est mise à disposition que pour les restaurants, pas pour tous les autres utilisateurs. Donc je vais insérer donc mon numéro afin de pouvoir me connecter sur la plateforme. Toujours commencer par 242. Nous voilà donc connectés. On est connecté sur la plateforme et donc je retrouve mon interface avec mon nom et puis un petit détail, restaurant de Brazzaville, quartier centre-ville, changer le bouton de localisation tout simple, tout juste en haut. Ça vous permettra de changer, ainsi de suite. Donc ici, vous rentrez dans cette interface-là. Pour votre interface, vous avez espace partenaire. Vous rentrez dans cette interface partenaire. Dans l'interface partenaire, vous avez trois parties. La première partie concerne notamment la partie ajouter article, gérer mes articles et mon profil. La deuxième partie concerne les boutons d'action, notamment voir la quantité vendue, les détails, revenu total généré, les commandes livrées et puis les commandes en attente. Et en bas, vous avez le trend, vente par produit, c'est-à-dire la courbe des ventes par produit. Et vous avez les revenus par jour et en bas, vous avez les dernières commandes récentes. Donc, ici, si vous avez une commande en attente, dès que un client fait une commande et que vous avez reçu la notification par SMS, dès que vous arrivez à ce niveau-là, vous pouvez accéder ici, vous verrez les commandes en attente. Dès que la commande elle est prête, vous pourrez ensuite cliquer sur Action pour permettre à ce que le client soit informé que sa commande est prête. Il peut passer récupérer ou le livreur va passer récupérer pour lui. En tout cas, ça c'est géré de façon automatique. C'est à vous d'indiquer que la commande elle est prête. Une fois cela établi, vous avez la partie ajouter, gérer mes articles. Les autres éléments, vous aurez le temps d'exploiter, vous pourrez vous faire une idée. Vous avez la partie ajouter ou gérer mes articles. Donc, si j'accède dans la partie ajouter, gérer mes articles, j'ai tous mes articles que j'ai eu à ajouter. J'ai l'option ajouter un produit, partie ajouter le produit. Vous mettez le nom de l'article. Vous mettez le prix de l'article. S'il y a un prix remise du genre, ici par exemple, il y a le prix que je vends désormais. Si je veux dire que c'est désormais à 15 000. Donc en bas ici, là, je vais mettre le prix 1500 pardon. Donc en bas ici, je vais mettre 2000 francs. Donc c'était avant à 2000. Et puis désormais, c'est 1500 francs. En bas ici, la quantité disponible, vous allez écrire 1 tout simplement. Ici, vous allez choisir la catégorie de l'article. Soit c'est une pizza, soit c'est un plat local, soit c'est un petit déjeuner, et ainsi de suite. Après, ici, vous allez ajouter l'image et le slug. Vous remettez le nom de l'article juste en bas ici. Ici, vous ajoutez la description de votre article. Vous lancez l'enregistrement. Une fois que l'enregistrement sera lancé, votre article va se présenter directement ici. Et j'ai les options, les articles déjà disponibles. Dans les articles déjà disponibles, j'ai trois possibilités. J'ai principalement la possibilité de rendre disponible l'article, si j'appuie ici. Là, l'article est désormais disponible sur la plateforme, les gens peuvent la commander. Si je désactive ça, l'article n'est plus disponible, on ne peut plus la commander. J'ai l'option modifier l'article. Donc si j'accède à cette option-là, je peux changer le nom de l'article, je peux changer le prix, je peux changer sa catégorie, je peux modifier l'image, je peux modifier le slug, je peux changer sa description et enregistrer. Et j'ai l'option retirer. Si je clique sur retirer l'article, il me pose la question, donc l'article est comme supprimé. À ce moment-là, ça change d'option, ça devient restauré. Là, ça veut dire que les utilisateurs ne verront plus jamais cet article. Que je clique sur disponible ou pas, ils ne vont plus jamais l'avoir parce que c'est comme si ça a été supprimé. Donc ici, compte tenu du fait que je veux que l'article soit disponible, je vais appuyer donc sur restaurer. Votre article va se présenter directement ici. Et donc ici, là, ce qui se passe, c'est que vous avez la possibilité de rendre disponible l'article sur la plateforme ou encore de restaurer votre article. En appuyant sur restaurer, ça fait ce que l'article soit affiché pour que tous les clients puissent voir. Mais si vous appuyez sur retirer, les clients ne verront plus l'article. Donc ici, je répète
Il y a trois options. Dès que vous voyez votre carte d'article, il y a l'option modifier l'article. Quand vous cliquez dedans, ça vous permet de changer les prix, de changer la quantité, de changer les trois éléments de votre article. Ou encore, vous avez l'option rendre disponible. Si vous cliquez sur rendre disponible, l'article devient disponible, donc le client peut commander cet article. Vous avez l'option restaurer. Si vous appuyez sur restaurer l'article qui a été retiré redeviendra disponible sur le marché, donc ce sera visible. Mais pas disponible, mais visible. Pour que ce soit disponible, vous pouvez dire, vous devez cliquer sur disponibilité. Si vous souhaitez que l'article ne soit plus disponible sur la plateforme, à ce moment-là, vous allez appuyer sur retirer. Alors, j'espère bien que j'ai fait le tour de la question. Maintenant, pour d'autres cas, vous pouvez être là en train de vouloir modifier le prix d'un article et que vous ne le retrouvez pas. Il suffirait tout simplement à ce moment-là d'appuyer sur faire une recherche. Pour rechercher un article. Voilà, tout ce qui est disponible dans ce sens-là va apparaître. Je sais pas si ici il y a l'article poulet. Voilà, il n'y a pas de poulet. Poisson. Voilà. Ici, il y a bouillon de mâchoire avant. Ça, c'est tout ce qui concerne les poissons. En tout cas, c'est ça. Donc, sentez-vous libre s'il y a une préoccupation et autres. Vous pouvez tout simplement contacter notre service client, notre équipe technique, où on pourra facilement vous orienter pour la suite. Merci.